est-ce que le lézard est haram? Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a retiré sa main, regardez les Sahaba encore, ridwanullahi alayhim. Si on pouvait déduire l'interdiction uniquement par le non-accomplissement de l'acte, ils n'auraient rien dit. Quand on lui a dit que c'était du lézard, il a retiré sa main. Stop, au revoir. Je déduis quoi moi? Ben, je déduis que c'est haram et on s'arrête là. Est-ce que les Sahaba ils ont fait ça? Ben non. Parce qu'ils savent que le non-accomplissement ne veut pas dire grand-chose en soi. On a besoin de creuser les évidences. Regardez les Sahaba, qu'est-ce qu'ils ont dit? Dès que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a retiré sa main, ils lui ont dit est-ce haram? J'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir. En gros, est-ce que ta non-consommation du lézard, elle est due au fait qu'il est haram? Ou alors due à d'autres raisons? Si les Sahaba, ils avaient compris qu'une chose que le prophète n'avait pas faite, elle était haram, ils n'allaient pas lui poser la question. Il n'a pas mangé le lézard, stop, haram. Non, non. Ils savent que le non-accomplissement n'implique pas forcément l'interdiction. Ils ont dit, est-ce qu'il est interdit? Qu'est-ce qu'il a répondu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit non. C'est juste que de là où je viens, à Mecca, il n'existe pas. Ça ne fait pas partie de notre culture gastronomique. Nous ne sommes pas, nous les Qurayshites, nous ne sommes pas habitués à en manger. Et je trouve une répugnance à en consommer. Est-ce que le lézard est haram? Non, il n'est pas haram. Pourtant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'en a pas mangé. Et si les Sahaba s'étaient arrêtés seulement à sa non-consommation du lézard, ils auraient pu déduire ça. Donc, le non-accomplissement d'un acte, il peut être dû à un oubli. Il peut être dû à, j'aime pas le lézard. Je me vois mal manger du lézard. Je ne suis pas habitué à manger. Il ne fait pas partie de ma culture gastronomique. Le non-accomplissement d'un acte, il peut être makruh. Peut-être que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accompli un certain acte parce qu'il était makruh. Et on sait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'accomplit jamais de makruh. D'accord? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'exemple parfait dans l'adoration. Ça veut dire toutes les obligations, il les faisait, et toutes les recommandations, il les faisait. Tous les interdits, ils sont écartés, et tous les makruh, ils sont écartés. Ils sont écartés. C'est-à-dire, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait pas une chose, il ne la fait pas parce qu'elle est haram, ou alors il ne la fait pas parce qu'elle est juste makruh. Qu'est-ce que j'en sais, moi? J'en sais rien du tout. Si je n'ai pas une parole qui permet au savant de dire non, il ne l'a pas fait parce que makruh, ou alors il ne l'a pas fait parce qu'il a oublié, ou alors il ne l'a pas fait parce qu'il n'avait pas envie, ou alors il ne l'a pas fait parce que c'est interdit. Donc, subhanallah, déjà là, regardez, on a 4 raisons pour que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne puisse pas accomplir un acte. Soit parce que, effectivement, c'est haram, mais on ne peut le déduire uniquement de ça. C'est sûr et certain que nous avons d'autres arguments qui le montrent. Soit c'est makruh, et là encore, on ne peut pas le déduire directement. On est obligé de puiser dans des arguments tout autour pour dire qu'il ne l'a pas fait parce que c'est makruh, parce que directement, on n'aurait jamais pu le déduire. Il ne l'a pas fait parce qu'il a oublié et on n'aurait jamais pu savoir si Sahaba ne lui avait pas fait remarquer, ou alors il ne l'a pas fait parce qu'il n'avait simplement pas envie. Et on n'aurait jamais pu le savoir si Sahaba n'était pas intervenu. Donc quelque chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait et que Sahaba ne l'ont pas interrogé dessus. Il ne l'a pas fait. Ils ne se sont pas posé la question, ils n'ont rien dit. Ça veut dire qu'il y a un silence dessus. Alors si les Sahaba sont restés silencieux sur ce non-accomplissement-là, et on n'a pas d'autres arguments autour qui permettent de dire le non-accomplissement-là, il est dû à l'interdiction ou au caractère makruh ou à l'oubli ou simplement pas envie. Si on n'a pas des arguments qui nous permettent de dire ça, par quel argument on pourra déduire directement du non-accomplissement d'un acte l'interdiction? On pose la question. Deuxièmement, est-ce que le non-accomplissement d'un acte
implique l'interdiction ou au moins le karaha, le caractère déconseillé. On a dit que voilà, le non-accomplissement d'un acte est ambigu. La raison du non-accomplissement n'est pas connue. Si elle est connue, c'est qu'il y a un argument verbal. Et là, c'est l'argument verbal qui prend la valeur d'argument, et non pas le non-accomplissement en lui-même. C'est parce que Sahaba, ils lui ont dit « Est-ce que c'est haram ?» et qu'il a dit « Non », c'est juste que je trouve une répugnance à en consommer, que nous avons su que le non-accomplissement, la non-consommation du lézard, elle était due à des préférences culinaires. S'il n'y avait pas eu l'intervention des Sahaba, on n'aurait jamais pu le savoir. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Enfin, les savants de usul al-fiqh, des fondements du droit, ils déduisent l'interdiction de 3 choses. Comment les savants ils déduisent l'interdiction? Soit, dans tous les cas, nous avons un texte clair. Soit, nous avons le verbe conjugué à l'impératif, mais à la négation. Ne faites pas. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ne consommez pas vos biens mutuellement par le batil, par des méthodes illicites. Wala taqrabu zina. Ne vous approchez pas de l'adultère. Là, on comprend clairement que c'est interdit. C'est le verbe conjugué à l'impératif, à la négation. Ne faites pas. Première forme de déduction de l'interdit. Deuxième déduction de l'interdit, c'est il y a carrément l'interdiction dans la phrase. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. حرمت, il y a le verbe حرم. Il vous a été rendu illicite le sang, la bête morte, hein, لحم الخنزير, la viande, la chair de porc, tout ça. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وبنات وأخواتكم وبنات الأخ jusqu'à la fin du verset. Vous ont été rendus illicites vos mères, vos sœurs, vos filles, hein, vos tantes, vos nièces, tout ça. Il y a le verbe hurrima. Ou alors, on n'a pas de verbe à l'impératif conjugué à la négation, on n'a pas le verbe hurrima dedans, ou alors harramallahu, on n'a pas. Troisièmement, on peut avoir autre chose. On peut avoir le châtiment, ou alors qu'est-ce qui est réservé à la personne qui a accompli tel acte, ou alors qualifier la personne qui accomplit tel acte d'un qualificatif qui fait vraiment peur. Par exemple, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Man rashana falaysa minna. Celui qui triche n'est pas des nôtres. Là, on comprend le hurma, on comprend le caractère interdit. Non pas parce qu'il y a ne trichez pas, non pas parce que c'est marqué hurrima alaykum al-ghish, la tricherie vous a été rendue illicite. Non, comment on l'a compris ça? On l'a compris par le sort qui est réservé à celui qui triche. Celui qui triche n'est plus des nôtres. Ça fait flipper, donc on comprend l'interdiction. Un verbe à l'impératif, conjugué à la négation, ne faites pas. Le verbe hurrima, harrama, dans toutes ses formes. Ou alors, le sort réservé à celui qui a accompli cet acte-là. Pour le Mawlid, on a un texte explicite qui dit ne le faites pas. Non, on n'a pas. On a un texte où il y a le verbe harrama. Non plus. On a un texte où il y a le sort réservé à celui qui le fait. Non plus. Donc l'interdiction, elle a été déduite par quoi? Par le non-accomplissement. On a dit que le non-accomplissement, il n'appliquait pas grand-chose. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala, regardez ce qu'il nous dit. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous apporte, prenez-le.
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et ce contre quoi il vous a mis en garde, écartez-vous-en. Quoi? Ce contre quoi il vous a mis en garde. Allah Ta'ala, il a dit تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ولله المثل الأعلى. Est-ce que Allah Ta'ala, il a dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا تَرَكَهُ فَانْتَهُوا فَاتْرُكُوهُ. Est-ce que Allah a dit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous apporte, faites-le, et ce qu'il n'a pas fait, ne le faites pas. Est-ce qu'il a dit ça? Non. وَمَا نَهَاكُمْ, c'est-à-dire ce contre quoi, de façon délibérée, il a mis en garde. Ce contre quoi, de façon délibérée, il a mis en garde. Éloignez-vous-en, écartez-vous-en. C'est pas dit, ce qu'il vous a apporté, faites-le, et ce qu'il n'a pas fait, ne le faites pas. Parce que ce qu'il n'a pas fait ne veut pas dire grand-chose. Troisièmement, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith, il est chez Bukhari et Muslim, rahimahumullah, il nous dit lorsque je vous mets en garde contre quelque chose, éloignez-vous-en tant que vous pouvez le faire. Non, astaghfirullah al-azim. Lorsque je vous mets en garde contre quelque chose, éloignez-vous-en. Et lorsque je vous invite à quelque chose, faites-le le maximum possible. ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. Ce contre quoi je vous mets en garde, éloignez-vous-en. Ce à quoi je vous appelle, faites-le dans la mesure de votre possible. Est-ce qu'il a dit ce que je n'ai pas fait, éloignez-vous-en? Non. Ce contre quoi j'ai mis en garde. ما نهيتكم عنه. Et nahi c'est quoi? C'est l'impératif à la négation. Délibérément, ne faites pas. Allah Ta'ala qui nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a fait, ce qu'il vous a apporté, faites-le. Et ce contre quoi il a mis en garde, éloignez-vous-en. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il nous dit ça. Ce que je vous apporte, faites-le dans la mesure du possible. Ce à quoi je vous invite, faites-le dans la mesure du possible. Et ce contre quoi, délibérément, je mets en garde, éloignez-vous-en. À aucun moment, nous nous retrouvons cette notion de le non-accomplissement. Il n'a pas fait. Non, je fais ce qu'il a fait et je ne fais pas ce qu'il a dit de ne pas faire. Et non pas, je ne fais pas ce qu'il n'a pas fait. Très important ça. C'est une nuance énorme qu'il faut faire. J'accomplis ce qu'il a accompli. Et je n'accomplis pas ce qu'il a dit de ne pas accomplir. Et non pas, je n'accomplis pas ce qu'il n'a pas accompli. Il est connu de tous aussi, troisièmement ou quatrièmement, je ne sais plus. Il est connu de tous, de tous les savants du monde musulman, dans tous les livres de Usul Fiqh. Tout le monde s'accorde à dire que quoi? C'est quoi Sunnah? C'est quoi Sunnah? Sunnah, c'est les paroles, les actes et les approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sunnah, c'est ça. Chez tout le monde. Sunnah, c'est ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qu'il a fait et ce qu'il a approuvé. Ça se trouve, il ne l'a pas dit faites-le. Il ne l'a pas fait, il a vu des gens le faire, il a approuvé. Sunnah, c'est ça, et c'est pas autre chose. Soit il l'a dit, soit il l'a fait, soit il a approuvé ceux qui l'ont fait. Vous voyez où ici ce qu'il n'a pas fait? Nulle part. Ce qu'il n'a pas fait ne fait pas partie de Sunnah. Qu'est-ce que j'en sais? Ce qu'il n'a pas fait ne fait pas partie de Sunnah en tant que source législative. Mais bien sûr, ça fait partie de Sunnah en tant que mode de vie. Si je sais que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait telle chose,
Si ça fait partie de la sunna dans le sens, sa vie à lui, dans le sens sira. Mais ça ne fait pas partie de sunna dans le sens juridique. Il l'a dit, bismillah. Il l'a fait, bismillah. Il a vu ceux qui l'ont fait et il les a approuvés, bismillah. Il ne l'a pas fait, ça ne fait pas partie de ce qu'on raconte là. Chez tous les savants des fondements, sunna c'est ça. Les paroles, les actes et les approbations. L'aqwal, l'af'al ou taqrirat. Alors si on voit que le non-accomplissement d'un acte, il peut être dû à plusieurs choses. Et tant que je n'ai pas un argument extérieur qui va m'aider à dire qu'il ne l'a pas fait, et voilà la raison, tant que je n'ai pas cet argument-là, je ne peux pas me prononcer sur le non-accomplissement parce qu'il peut avoir au moins 4 origines différentes. L'oubli, j'ai pas envie de le faire, ça ne m'intéresse pas, j'aime pas, comme le lézard, l'oubli comme la prière. Je peux ne pas avoir accompli un acte parce que c'était makrouh et je peux ne pas avoir accompli un acte parce que c'était haram. Mais si je n'ai pas un argument parole, si je n'ai pas un argument acte et si je n'ai pas un argument approbation qui me permet de faire sortir cette ambiguïté-là, je ne peux rien déduire du non-accomplissement. Je ne peux rien déduire. 1. Je ne peux rien déduire du non-accomplissement. 2. On a vu qu'Allah Ta'ala, lorsqu'il a légiféré pour Sunnah, lorsque les Nabi sallallahu alayhi wa sallam ont légiféré pour Sunnah, ils se sont adressés à nous par l'acte, par l'accomplissement de l'acte, et non pas par le non-accomplissement de l'acte. Ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il a approuvé, faites-le. Ce qu'il a dit qu'il ne faut pas le faire, ou alors les choses qu'il a désapprouvées. Il y a quelqu'un qui les a accomplies devant lui et il les a désapprouvées. Là oui, là on comprend l'interdiction. Mais tant qu'il n'a pas approuvé l'acte, tant qu'il n'a pas désapprouvé un acte, tant qu'il n'a pas dit faites-le, tant qu'il n'a pas dit ne le faites pas, tant que lui-même ne l'a pas fait, je ne peux rien déduire. La déduction juridique, elle se fait uniquement par rapport à ça, à ce qu'il a dit de faire, à ce qu'il a dit de ne pas faire, à ce qu'il a fait, à ce qu'il a approuvé et à ce qu'il a désapprouvé. Et à aucun moment, on ne déduit une prescription juridique par ce qu'il n'a pas fait. Je vais donner un exemple, Inch'Allah, pour les frères qui comprennent. Un peu plus tard. Alors le premier argument, c'est ça, ils ne l'ont pas fait. Vous vous présentez l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nul doute que Sahaba, il l'aimait mieux que vous. Pourtant, ils ne l'ont pas fait. Ça, c'est un argument. Toi qui es venu 15 siècles plus tard, tu ne peux pas prétendre aimer le Nabi alayhi salatu wa sallam mieux que Sahaba. Donc eux, ils l'aiment sûr et certain mieux que nous tous. C'est vrai, on est d'accord sur ça. Donc comment ça? Eux, ils l'aimaient plus que lui, pourtant ils n'ont rien célébré. Hein. Et c'est vrai, les musulmans, ils entendent ça. Ah oui, c'est vrai. C'est pas vrai. Je ne suis pas en train de faire un peu n'importe quoi là. Je suis en train de faire un acte, je suis en train de faire une chose que les Sahaba n'ont pas faite. Pourtant, eux, ils aiment le prophète mieux que moi. Donc il y a même un savant, il a dit s'il y avait un bien dans le Mawlid, les Sahaba, ils nous auraient devancé à le faire. Et c'est vrai que le musulman, il entend ça, il dit c'est vrai quoi. On sait que les Sahaba, ils n'ont pas laissé un bien sans le faire. Donc nous, on n'espère pas être mieux qu'eux. Et si eux, ils n'ont pas fait le Mawlid, et pourtant, on ne peut pas remettre en cause leur amour pour le prophète sallam, là, c'est vrai que c'est embrouillant. Nous-mêmes, il y a quelques années, on entendait l'argument-là. C'est vrai, on était perplexes devant l'argument-là. Jusqu'à ce que Allah Ta'ala il nous a fait voir autre chose, une autre version. C'est que, alors je vous pose la question. Qu'est-ce qui est meilleur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou le sahaba? Tout le monde va répondre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais vous allez répondre quoi alors si on vous dit que les Sahaba ont fait des choses que le Nabi n'a pas fait, n'a pas faites pour protéger le din? Est-ce que quelqu'un dirait que les Sahaba ils étaient plus soucieux de préserver le din que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même? Quelqu'un oserait dire ça? Personne.